Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 avril 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, Amen. Et que sa joie soit votre force. Gardez les yeux fixés sur lui, peu importe vos épreuves. Amen. Les épreuves font partie de la vie du chrétien. Les épreuves font partie de la vie du véritable enfant de Dieu. En ce sens-là, on ne peut plus dire que ce sont des épreuves. On peut juste dire que c'est le chemin par lequel ils sont appelés à passer pour pouvoir se polir, pour pouvoir être purifiés. Amen. Amen. Alors, soyons donc joyeux. Si nous devons traverser des eaux, qu'elles soient glacées, qu'elles soient trop chaudes, le Seigneur nous donnera de passer à travers. Amen, soyez bénis. Alors aujourd'hui, je viens parler de Bozrah à Jérusalem. Amen. Alors, on a déjà vu combien, ce que la Bible dit. La Bible dit, la calamité va partir du septentrion. Elle va se rendre en Israël, à Jérusalem, le pays, le territoire, au Moyen-Orient. Amen. Alors, où se trouve Bozrah? Amen. Et nous avons déjà vu, dans Apocalypse à votre portée, que Bozrah se trouvait en Occident. On l'a aussi vu récemment. Amen. Alors, on va lire et on va essayer de démêler tout cela. Amen. Alors, je vais commencer par lire Zacharie 12. Et après aussi, on va lire tout de suite le psaume. Un peu comme pour nous situer. Amen. Alors, Zacharie 12, délivrance de Jérusalem. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la souleveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples, les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force. Par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Amen. Je vais m'arrêter là. Alors, qui est Judas? Judas, c'est tous ceux-là, amen, de la famille de Judas, y compris les chrétiens. Toi et moi, nous sommes dedans, nous sommes comptés dedans. Alors, c'est en ce sens que le Seigneur dit que ce jour-là, il ferait des chefs de Judas, le verset 6, comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi les gerbes. Ils dévoreront à droite à gauche tous les peuples d'alentour.
Et nous savons que dans les temps dans lesquels nous sommes, amen, les chrétiens, amen, nés de nouveau, marchant selon la doctrine de Christ, amen, sont ceux-là dont la Bible parle, disant la terre attend la révélation des fils de Dieu. Ça, c'est dans Romains 8. On va lire ça rapidement, ok? La Bible parle de ce groupe-là. Romains 8, le verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Alors ce groupe-là va se manifester dans les temps de la fin. Alors les 144 000, amen. Et ils vont se manifester. Ils vont révéler la gloire de Dieu. La gloire de Dieu sera vue en eux. Amen. Et quand est-ce que ça va arriver? Ça va arriver quand les gens vont voir leur transformation. Amen. Leur corps corruptible sera transformé en un corps incorruptible. Et ça, ce n'est pas un phénomène qu'on voit tous les jours. C'est un phénomène où les gens vont se retrouver à dire « Waouh, waouh, qu'est-ce qui se passe ?» et tout. Et en même temps, ce phénomène, c'est un phénomène qui séparera la chair de l'esprit. De telle sorte que si tu te réclames chrétien et que ton corps n'est pas transformé, tu comprends tout de suite que tu ne vas pas partir. À moins que la transformation soit une transformation, qu'un groupe se transforme et puis pendant que les autres sont en train de pleurer, crier, supplier, la transformation arrive. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais 1 Corinthiens 15, le verset 50 nous dit que nos corps corruptibles seront transformés en un corps incorruptible, de telle sorte qu'on dira « Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? » Amen. Et c'est dit que nous allons rejoindre le Seigneur dans les nuées. Amen. Alors, ça c'est le sujet de tout un message aussi. Alors, je vais m'arrêter là, ok? Je ne vais pas entrer là-dedans. Plaise à Dieu qu'un jour j'apporte l'enseignement là-dessus. Les nuées. Amen. Mais, revenons dans notre texte, le verset 7 de Zacharie 12, ça nous dit « L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne se lève pas au-dessus de Juda. » Pourquoi? Parce que Dieu a fait de Juda le premier-né finalement à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Et on le voit tout ici dans le verset 10, ça dit « Ils pleureront sur moi comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur moi comme on pleure sur un premier-né. » Amen. Alors Juda est devenu le premier-né dans l'arbre. Amen. Dans le... comment on appelle ça là? Je sais plus comment je peux dire. Ruben était le premier, amen. Ruben était le premier, je pense que Juda était le quatrième. Mais ici, Juda est présenté comme le premier-né à cause de Jésus-Christ qui fut le premier-né des morts, amen. Il est le premier qui est mort, qui est ressuscité et qui est venu nous révéler le Père, amen. Alors Juda, Dieu va sauver d'abord Juda et après il va aussi tourner le regard vers Jérusalem parce qu'il a dit, il ne veut pas que la gloire de Jérusalem, le pays en Israël, s'élève sur Juda. Mais où se trouve Juda? Juda est dispersé sur toute la terre. Amen. Juda est dispersé sur toute la terre. Il n'y a pas un coin de la terre où on ne trouvera pas Juda. Sauf peut-être dans les endroits reculés des forêts et tout, où les groupes ne sont pas encore atteints. Mais Juda, amen, est répandu sur toute la terre. Et c'est le groupe de ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Amen. Et ils sont... Amen. Ici, on fait référence, quand la Bible parle de Judas, ça fait référence à ce groupe-là. Amen. Alors, le psaume 89, le verset 7 à 47, nous dit quelque chose. On connaît ce psaume-là, on l'a déjà étudié, si j'ai bonne mémoire. Mais regardons-le rapidement. Psaume 89, le verset 7 à 47, ça dit ceci. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel,
qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi, puissant et ô éternel, ta fidélité t'environne, tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ces flots se soulèvent, tu les apaises, tu écrases l'Égypte comme un cadavre, tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre, c'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi, le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera sur mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle. Amen. Et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité, mais je ne leur retirerai point ma bonté. Je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois, par ma sainteté, mentirai-je à David. Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune qui aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Amen. On va s'arrêter là. Alors, attendez, on dirait que je ne me suis pas arrêtée là. Attendez, je vais regarder quelque chose rapide. Voilà, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Alors, David, Judas, Jésus est venu par Judas, il est passé par la famille de David. Amen. Alors, voilà ce que Dieu nous dit de la famille de David. Alors, il nous dit qu'il va d'abord sauver les tentes de Judas. Et il dit, il ne mentira pas à David. Il a déjà dit à David qu'il ne lui enlèvera pas sa bonté. Il a déjà dit à David que David va régner éternellement sur la maison de l'Éternel. Et c'est ça qui est là. Amen. Alors, donc, excusez-moi, je lis mes notes. Et, attendez. Donc, nous avons vu que les choses ne vont pas se dérouler à Israël, le pays au Moyen-Orient. Amen. Toute la terre va vivre. Amen. L'événement du Fils le retour du Seigneur, ça c'est indéniable. Mais il y a des points stratégiques. Amen. Que le Seigneur a pointé, tout est dans la parole de Dieu. Allons-y par exemple lire Michée 4, le verset 9 à 14. Michée 4, le verset 9 à 14. Ça dit ceci. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris?
N'as-tu point de roi, plus de conseiller, pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche? Fille de Sion, souffre et gémis comme une femme qui accouche. Car maintenant tu sortiras de la ville, et tu habiteras dans les champs. Tu iras jusqu'à Babylone. Là tu seras délivré. C'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Maintenant plusieurs nations se sont assemblées contre toi. Qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a assemblées comme des gerbes dans l'air. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain, et tu broieras des peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leur richesse au Seigneur de toute la terre. Maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes. On nous assiège. Avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Alors ici, le Seigneur est en train de nous parler de quelque chose de bien précis. Il nous dit que la délivrance va venir de Babylone. C'est ça qu'il dit, c'est ça qu'on a lu. Le verset 10, fille de Sion, souffre et gémit comme une femme qui accouche. Amen. Il dit, car maintenant tu sortiras de la ville, tu habiteras dans les champs et tu iras jusqu'à Babylone. Et nous savons qu'au Babylone, on a le Babylone à l'origine qui est l'Irak. Et nous savons que Babylone est devenu toute la terre. Et nous savons que le fief de Babylone, c'est là aux États-Unis. Et nous savons que quand Dieu parle de Babylone, il parle des 10 orteils. Les gros orteils là dont a parlé le roi Nabuchodonosor dans Daniel 2. Amen. Alors Dieu parle de Babylone. Et nous ne sommes pas sans ignorer que il nous a dit, fuyez Babylone. Sortez de Babylone. Parce que Babylone va s'écrouler. Babylone sera détruite. Et depuis l'avènement de Covid, si depuis on trouvait que c'était quelque chose de lointain, depuis l'avènement de Covid, j'espère qu'on est assez réveillé pour comprendre que la calamité, elle a bien commencé au septentrion. Amen. Ou bien dans le septentrion, je ne sais pas comment on le dirait. C'est de là que la calamité est partie. Parce que c'est des nations, disons les grandes nations, c'est les G7 ou les G10, je ne sais plus combien ils sont. C'est de là que le bruit est parti qu'il y a une pandémie. Amen. C'est parti de là. Ça s'est répandu comme une traînée sur la terre. Même les gens qui n'avaient rien, il fallait qu'ils disent, moi j'ai entendu les témoignages, des gens qui appelaient de l'Afrique pour dire dans leur service, dans leur ministère, on leur a dit de mentir. Il faut trouver quelque chose pour mentir. Parce qu'en Afrique, les gens disent, mais c'est quoi cette pandémie? C'est quoi? On dit, oh non, inventez une histoire. Donc les gens sortaient, ils inventaient une histoire parce qu'on leur a dit, faites des conférences de presse pour dire qu'il y a une pandémie. Alors vous voyez que, donc c'est les médias qui ont répandu, qui ont fait la propagande derrière une maladie qui n'existait même pas dans certains endroits. Amen. Alors, la calamité, elle est partie de l'Occident. Elle est partie du septentrion. Maintenant, dans toute calamité, il y a un début, il y a un point de départ. On ne sait pas comment ça peut devenir gros. Mais quand on lit la parole de Dieu, on comprend que ça va grossir. On comprend que c'est un vent. Et puis, qui va le contenir, comme dit le Seigneur? Alors, le Seigneur nous informe. Il dit à la fille de Sion, il dit que ça va partir de Babylone. Donc maintenant, nous savons tous que Sion, c'est la cité de David. Nous savons que quand la Bible parle de Sion, il parle de Jérusalem. Et nous savons aussi que dans le temps dans lequel nous sommes, quand la Bible parle de Sion, elle parle de Nouvelle Jérusalem. Elle parle du groupe de ces enfants de Dieu-là qui marchent selon la loi, amen, de Moïse, mais aussi selon la loi de Jésus. Amen. Allons-y lire Apocalypse 15. Apocalypse 15, ça dit ceci. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations.
Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Donc voilà le groupe de ceux-là qui sont en train de s'apprêter. Si tu es en train de t'apprêter, c'est sûr et certain que tu es retourné à la loi de Moïse et tu marches aussi selon les règles de ton Seigneur. Parce que tu ne peux pas vivre seulement selon le Nouveau Testament et ignorer l'Ancien. Parce que pour vivre selon le Nouveau Testament, il faut que tu connaisses l'Ancien. Il faut que tu connaisses la base. Une maison, elle a un fondement. Et notre fondement est dans l'Ancien Testament. Tu ne peux pas commencer comme ça et puis bâtir une maison juste en déposant les pierres, tout va s'écrouler. Tu as besoin d'aller à la racine, à la fondation. Il faut connaître l'histoire. Et puis tout part de la Genèse. Donc il faut savoir. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Et puis c'est quoi l'histoire? L'histoire d'Israël. Et je l'ai maintes fois dit. Amen. Aujourd'hui, on a une chrétienté teintée de nos cultures occidentales, teintée de notre époque. Amen. Mais Dieu nous dit de retourner à l'ancien sentier. Tu ne peux pas servir le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sans rien savoir sur la culture hébraïque. Ce n'est pas possible. Alors, ce n'est pas de l'acculturation qu'on veut t'apporter, mais ce n'est que un fait qui est là. C'est-à-dire que quand tu veux bien saisir une culture, amen, quand tu veux bien servir ton Seigneur, il est important que tu comprennes la culture d'où il vient pour saisir certains principes. Amen. Alors, donc, Dieu nous dit que la calamité va venir de Babylone. Tout va partir de Babylone et on l'a déjà lu. Babylone sera détruite, etc., etc. On le sait. Donc voilà. Allons-y, lire Jérémie 30. Jérémie 30, on va beaucoup lire. Amen. Ce sera long, la vidéo. Mais ça va nous instruire. Il est bon de se démêler un peu, de démêler tout ce qu'on a dans la tête et puis de retenir ce qui est important. Amen. Jérémie 30, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda. Dit l'Éternel, je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. On s'arrête là. Il va ramener les captifs. Ils sont où? Ils sont dispersés sur toute la terre. Ils sont en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe, en Amérique du Nord. Ils sont partout. Les véritables enfants d'Abraham. Il y en a ceux qui sont les enfants de sang. Et il y a les autres qui sont les enfants par l'alliance avec Jésus-Christ. Le fait qu'ils ont accepté Jésus, ils ont été adoptés et ils ont intégré la famille. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante. Ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur les reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand. Il n'y a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel, des armées, je briserai son joug de dessus ton cou, je romprai tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel leur Dieu, et David leur roi, que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel. Ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où tu as été captive. Jacob reviendra, il réjouira du repos, et de la tranquillité. Et il n'y aura personne pour le troubler, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Donc voilà, on a tout le résumé. Jacob reviendra. Juda reviendra. Alors on comprend que Israël est dispersé partout. Bon, aujourd'hui on nous dit que ceux qui sont là en Israël, les Juifs hastidiques, c'est eux. Mais si on prend la liste des enfants de Jacob, on ne voit pas hastidique dedans. Amen. Donc,
ce que les puissants ont toujours fait, ils l'ont fait aussi en Israël. Ils ont commencé d'ailleurs à le faire là-bas. Ils ont vidé le pays des vrais juifs. On les a dispersés. On a dit allez-vous-en. On les a balancés. En tout cas, on les a dispersés. Amen. Et on a rempli le pays des gens qui viennent de l'Europe de l'Est et puis tout ça et tout. Ils ont dit bon, voilà les juifs qui sont là. Mais Dieu dit que Israël va posséder à nouveau cet endroit-là parce que lui, l'Éternel, il l'a promis. Amen. À la descendance d'Abraham. Il a dit ça à Abraham. On connaît bien le passage, on ne va pas le lire. Mais Dieu l'a dit. Alors, les nations, elles sont là, elles font leurs affaires et tout. Et puis bon, en tout cas, il y a des peuples qui ne sont pas le bienvenu. Il y a des races qu'on ne veut pas sentir. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien devant Dieu. Parce que Dieu, il ne regarde pas, il ne fait exception de personne. Il ne regarde pas la couleur de la peau. Il ne regarde pas tout ce qu'il regarde. Est-ce que tu as son sceau dans le temps dans lequel on est? Ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui ont le sceau de l'Éternel. As-tu son sceau? Que tu sois noir, blanc, rouge, vert, bleu, c'est pas grave. Si tu as son sceau, tu vas te retrouver là-bas, même si pour le moment tu vis à Babylone, tu vis en Occident. Pourvu que tu donnes ta vie à Jésus. Amen. Pourvu que tu marches sur la doctrine de Christ. Alors que Dieu est en train de rassembler, tu seras rassemblé. Amen. Quand on lit le livre de Matthieu 24, on dit Dieu va envoyer ses anges qui vont rassembler ses enfants aux quatre coins de la terre. Comment cela va-t-il se passer? Il nous dit, la calamité va partir du septentrion, de l'Occident. C'est là que les choses vont commencer. Et, pour ton information, elles ont commencé. Même si le vent est petit, elles ont commencé. Rappelle-toi, quand il ne pleuvait pas, alors Élie allait, il a égorgé les prophètes de Baal, et puis il priait, et puis bon, voilà, les gens, on dit, est-ce qu'il y a un feu? Est-ce qu'il y a quelque chose, qu'il y a un nuage? Les gens disent, oh non, il n'y a pas de nuage. Ils continuent de prier, ils prient. Est-ce qu'il y a On dit, oui, là-bas au fond, il y a un petit bout de nuage. Alors, ils ont continué. Élie a continué encore de prier. Et puis, le petit bout de nuage est devenu une grosse flaque de nuage, et puis finalement, il a plu. C'est ça la foi. Alors, pour le moment, là, tu as l'impression que ta vie va continuer comme avant. Tu pries pour que les choses se décantent. Et comment tu vas prendre ton avion pour aller rencontrer tes parents ou bien faire ton voyage et puis whatever, je sais pas, tes plannings. Mais écoute-moi bien, on est au temps de la fin. C'est pas parce que les gens vont te dire, elle raconte n'importe quoi. C'est pas grave. C'est pas grave. Ils peuvent te dire que je raconte n'importe quoi. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ton Dieu te dit? C'est ça qui est important. On est dans les temps où il ne faut pas se confier à un être humain. Tu te confies juste en Dieu. Et le Saint-Esprit va te parler. Parce que les séducteurs, ils sont partout. Ils peuvent même être dans ta soupe là, tu ne vois pas. Parce que la soupe est tellement bonne, tu la manges, mais tu ne vois pas que le séducteur est dans ta soupe. C'est pas grave. Tout ce que les gens vont dire de toi, ce qui est important, c'est est-ce que tu t'organises pour sauver ton âme? Dans ce temps où nous sommes. Parce que ce qui est important, c'est que ton âme soit sauvée. Et l'âme des tiens, c'est ça qui est important. Les autres, la politique et puis tout ça, il faut les laisser dans la politique. La politique, ça ne conduit pas au ciel. Il y a des gens qui vont te dire, oh ouais, non, mais tu sais, Dieu a créé la politique. Ok, d'accord, Dieu a créé, c'est bon. Laissez-les dans leur discours, leur distraction, leur argumentation. Laissez tout cela. Laissez tout cela. La politique ne va pas arriver au ciel. C'est rempli de mensonges et puis des distractions. Concentre-toi. Qu'est-ce que Dieu a dit? Prends ta parole, va l'étudier. Amen. Jérémie 31, le verset 7 à 12. Je lis les passages parce qu'il faut que tu puisses voir, amen, ce que la Bible dit, et que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et il faut que tu connaisses cette parole-là, que tu entendes de tes oreilles, et que toi-même tu prennes les passages que je te donne là, que tu lises cela, afin que tes yeux puissent s'ouvrir, et que tu demandes au Seigneur de t'aider à faire tomber les écailles. Jérémie 31, le verset 7 à 12. Car ainsi parle l'Éternel, poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je les ramène du pays de Septentrion. Ah, pays de Septentrion. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle, le boiteux,
la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers les torrents d'eau par un chemin uni où ils ne s'encellent pas. Car je suis un père pour Israël. Et Ephraïm est mon premier-né. Cette fois-ci, c'est Ephraïm qui est le premier-né. Tantôt, c'était Judas. Ephraïm, son premier-né. Amen. Ephraïm, c'est l'enfant que Joseph a eu avec l'Égyptienne. Amen. Donc, quand Dieu parle son nom d'Ephraïm, il parle d'un mélange. Amen. D'un peuple et puis d'un autre. Et puis très souvent, ça parle des chrétiens. Amen. Ça fait aussi référence aux chrétiens. Parce que les chrétiens, hein, ils ont donné leur vie à Jésus, mais ils viennent d'un peuple qui ne se connaissait pas, les Juifs, et puis ils les ont intégrés. Amen. Nation, écoutez la parole de l'Éternel. Publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel. Le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé. Et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie après leur chagrin. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs. Et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Alors, il les ramène du septentrion. Amen. Il amène Israël du septentrion. Le septentrion, c'est l'Occident, les pays dits développés, amen, les pays industrialisés, c'est là-bas l'Occident. Et c'est aussi Babylone. Israël a été dispersé et s'est retrouvé esclave à Babylone. Et Dieu dit, le temps de sa délivrance est arrivé. Allons-y lire Jérémie 30, le verset 17 à 24. Mais je te guérirai, Dieu parle à Israël. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle à repousser. Cette Sion dont nul ne prend souci. Ainsi parle l'Éternel, voici je ramène tes captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de tes demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Le palais sera rétabli comme il était. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Ses fils seront comme autrefois, son assemblée subsistera devant moi et je châtierai tous ses oppresseurs. Son chef sera tiré de son sein. Amen. Le chef d'Israël, il va venir de son milieu. Amen. Son dominateur sortira du milieu de lui. Je le ferai approcher et il viendra vers moi. Car qui oserait de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Amen. Voici la tempête, dit l'Éternel. La fureur éclate. L'orage se précipite. Ils fondent sur la tête des méchants. Waouh. La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. La colère de Dieu ne va pas se calmer jusqu'à ce qu'il ait exécuté ce qu'il a décidé. Et dans Ésaïe 63, il dit un jour de vengeance était dans mon cœur. Il dit il y a un jour de vengeance dans mon cœur. Et Dieu dit que du milieu d'Israël, du milieu de Jacob, sortira son dominateur. Celui-là que Dieu a choisi pour le conduire. Celui-là que Dieu a choisi pour conduire Sion. Amen. Il va sortir du milieu d'eux. Mais il va les conduire où? Dans le désert. Dans le désert pour arriver en Israël. Mais ce n'est pas le désert comme quand Moïse a conduit le peuple.
Parce qu'on est déjà dans le désert. La terre entière est dans le désert, là où nous nous trouvons là. Surtout, nous qui vivons, amen, en Occident, qui touchons, amen, à l'intensité de la pandémie, avec toutes les mesures qui sont là, nous voyons bien avec nos yeux que cette affaire-là, ça ne va pas finir comme ça. Nous le voyons, nous sommes dans le désert. Si tu n'as pas encore compris, si tu continues encore de te réjouir, de te délecter de tout ce qui se passe sur la terre, tu as un problème. Parce que nous sommes dans un désert spirituel. Et tu devrais être de ceux-là qui prient. Si avant tu priais 2 heures, tu devrais être rendu à prier 3 heures, 4 heures par jour, en train de dire au Seigneur, excusez-moi, en train de dire au Seigneur, Seigneur, sauve-moi, sauve ma famille. Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour échapper? Luc 21, verset 34, 36. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Parce qu'on est dans le désert. Amen. On est dans le désert spirituel. Donc le dominateur, amen, de Jacob va sortir du milieu d'eux pour conduire le peuple dans le désert où il se trouve. Amen. Dans le désert où nous nous trouvons. Alors, Ésaïe 63. Qui est celui qui vient d'Édom, de Bozra, en vêtements rouges et en habit éclatant? Amen. Édom, Bozra, c'est la cité de Ésaü. Amen. Et Pétra aussi. Amen. Alors, Bozra, amen, c'est une ville à l'endroit où Ésaü était. Mais nous savons que toute la terre a été déportée. Israël s'est retrouvé en Occident, mais Ésaü aussi. Et Dieu est en train de nous dire que du pays d'Édom, c'est-à-dire que du groupe des ennemis d'Israël, amen, du groupe de Ésaü, la descendance d'Ésaü, amen, Dieu dit, la descendance d'Ésaü se retrouve à quelque part. C'est-à-dire qu'il y a un endroit que Dieu va délimiter en disant, ici là se trouve la descendance d'Ésaü, c'est Dieu qui sait. Et Dieu a appelé cet endroit-là Bozra. Amen. Tout comme il y a des endroits sur la terre que Dieu a appelé Jérusalem. Il y a des endroits que Dieu a appelé, comment on appelle ça là? Comment on appelle ça? Le mont Sinaï, que Dieu a appelé. Il y a des endroits que Dieu appelle Égypte. Il y a des endroits que Dieu appelle Sodome. Amen. Et pourtant, la Sodome ou l'Égypte à l'origine se retrouve dans un autre continent. Mais en Occident, Dieu va dire ici, là, c'est l'Égypte. Amen. Parce qu'il est en train de perpétuer l'esprit, amen, qui était en Égypte à cet endroit-là. Donc c'est la même chose ici. Dieu nous dit, il nous donne une information. Il dit, mais qui est celui-là qui vient de Bozra là? Mais ici, Bozra, il est en Occident. Bozra ici se retrouve dans la contrée de Babylone. Amen. Alors, qui est celui qui vient de Bozra? Pardon, qui est celui qui vient d'Édom? De Bozra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? Amen. Nous savons, Dieu dit que c'est lui qui a promis le salut et nous savons que le salut nous est venu par Jésus. Mais qui est celui-là? En vêtements rouges, c'est ça que Dieu dit. Dieu est en train de nous le présenter. Il est en train de nous présenter le messager de la fin ici. Amen. J'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai fouillés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Amen. Nous sommes dans le temps prévu par l'Éternel pour racheter ses enfants. Il dit le temps de racheter ses enfants est arrivé. Amen. Il dit un jour de vengeance était dans son cœur. Amen. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. Amen. Et ici, la Dieu nous dit quelque chose de très profond. Amen. Allons-y lire Ésaïe, attendez, je pense 49. Excusez-moi, je n'ai pas toutes mes références en tête, mais je peux quand même situer certaines choses. Attendez. Ésaïe 49, le verset 8. Ainsi parle l'Éternel.
Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Pour dire aux captifs, sortez, et ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur leurs coteaux. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Waouh! Et il les conduira vers des sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemin, et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin. Les uns du septentrion et de l'Occident. Les autres du pays de Sinim. Les cieux, réjouissez-vous. Terre, soit dans l'allégresse. Montagne éclatée de cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Si on disait, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle son enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'en ceindras comme une fiancée. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit, et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé. L'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers les peuples. Et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur leurs épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre. Et ils lécheront la poussière de tes pieds, et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'énivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Voilà tout ce que l'Éternel a promis à Jacob. Mais il dit, du milieu de Jacob, amen, sortira son libérateur. Amen. Et nous savons tous que ici, ça fait référence au messager de la fin, ça fait référence, amen, à, attendez, le Fils de l'homme. Amen. Il y a un passage qui dit, qui tiendra debout quand il paraîtra? Qui sera debout quand le Fils de l'homme paraîtra? Amen. C'est ça. Dieu nous parle. Alors le Fils de l'homme, il sortira, amen, du milieu, d'Israël dispersé, c'est-à-dire dans toutes les nations, il sortira du milieu et il conduira Israël, amen, de telle sorte que Israël va retourner dans la terre promise, comme Dieu l'a dit. Amen. Ok. Attendez. Jérémie 49, le verset 7 à 20. Attends, on dirait que je l'ai déjà lu, mais je vais voir. Jérémie 49, le verset 7. Voilà. Alors, prophétie contre Édom. On vient de lire que le libérateur va venir de Bozra. Dieu nous dit, il y a quelqu'un qui vient de Bozra. Il dit, mais qui est-il cette personne? Dieu nous dit, c'est son bras. Amen. Il a choisi la personne. Amen. Ok. Prophétie contre Édom. Sur Édom,
Ainsi parle l'Éternel des armées. N'y a-t-il plus de sagesse dans tes mains? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? Leur sagesse est-elle évanouie? Dieu, vous comprenez, puisque Théman, Pétra, Édom se croient intelligents par rapport à Dieu. Alors Dieu dit, mais où est donc passée votre intelligence? Fuyez, tournez le dos, retirez-vous dans les cavernes habitant de Dédan. Car je fais venir le malheur sur Ésaü, le temps de son châtiment. Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à gaspiller, à grappiller? Si les voleurs viennent de nuit, ils ne dévastent que ce qu'ils peuvent. Mais moi, je dépouillerai Ésaü, je découvrirai ses retraites, il ne pourra se cacher. Ses enfants, ses frères, ses voisins périront, et il ne sera plus. Amen. Dieu parle de la sentence qu'il a donnée à Ésaü à cause de son comportement vis-à-vis d'Israël, son frère. Le verset 15. Car voici, je te rendrai petit parmi les nations, méprisé parmi les hommes. Ta présomption d'orgueil, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers et qui occupes le sommet des collines, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Il habite le creux des rochers. Je pense que ça nous fait penser, on dirait que c'est Ésaïe 14, si j'ai bonne mémoire. Comment Satan a habité aussi les hauts d'une montagne ou quelque chose de ce genre. Amen. Et ça fait référence à cela. Verset 17. Édom sera un objet de désolation. Tous ceux qui passeront près de lui seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui furent détruites, dit l'Éternel. Il ne sera plus habité. Il ne sera le séjour d'aucun homme. Voici encore la preuve là ici. Il ne sera le séjour d'aucun homme. Voilà encore la preuve. Dieu dit qu'il va détruire Édom, il va détruire Pétra. Donc ce n'est pas là-bas qu'il va dire à Israël, va te réfugier à Pétra. Dieu a dit, la parole a sorti sa bouche. Le verset 20. C'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Édom et les desseins qu'il a conçus contre les habitants de Théman. Certainement, on les traînera comme des faibles brebis. Certainement, on ravagera leur demeure. Au bruit de leur chute, la terre tremble. Leur cri se fait entendre jusqu'à la mer Rouge. Voici comme l'aigle, il s'avance, il vole. Il étend ses ailes sur Botsra. Et le cœur des héros d'Édom est en ce jour comme le cœur d'une femme en travail. Écoutez, et le cœur des héros d'Édom est en ce jour comme le cœur d'une femme en travail. Alors quand une femme en travail, qu'est-ce qu'elle a? Elle souffre. C'est-à-dire une femme en travail, elle souffre, ne lui demande pas quelque chose. Elle est déjà là, c'est déjà une situation tellement difficile parce qu'elle a des contractions, elle doit faire sortir le bébé. Et là encore, Dieu nous pointe ce qui va se passer à Botsra. Dans ce coin-là de la terre, du septentrion, de l'Occident, Dieu dit, il y aura enfantement. L'enfantement va venir de là. C'est dit quelque part, Ésaïe 66, Ésaïe 65, 66, il dit, une nation peut-elle naître en un seul jour? Je pense que c'est 66. Une nation peut-elle naître en un jour? À peine en travail si on a accouché ses enfants. Pourquoi? Parce que ça fait partie du plan que Dieu a prévu. Dans cette fin, comment il va faire les choses? Il va d'abord sauver les tentes de Juda. Les tentes de Jacob, il va d'abord les sauver. Et après cela, il va se tourner vers Israël, le pays, amen, géographiquement, et il va aussi sauver, il va intervenir. Apocalypse 12, puisqu'on vient de parler de femmes en travail. Le verset 7. Apocalypse 12, le verset 7. Il lui garde dans le ciel.
Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur terre, et ses anges furent précipités avec lui. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. La puissance est le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu du temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant, mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Je vais m'arrêter là. C'est-à-dire, la femme, elle s'enfuit au désert. Dans le temps dans lequel nous sommes, tous les enfants de Dieu, qui marchent selon la vérité qui attend le Seigneur, le retour de leur Seigneur, ils sont dans le désert. Ils sont dans le désert. Ils sont en train de chercher, ils sont dans une situation vraiment où ils sont suppliés le trône, préoccupés par qu'est-ce qui va se passer. Il n'y a que les personnes qui sont dans le leur, qui s'imaginent que les choses vont mieux aller, qui planifient, qui bâtissent des châteaux en Espagne. La vérité et la réalité est que on est arrivé, amen, à la fin de notre parcours en tant que génération. Et que s'il y a une chose que nous devons faire, c'est nous préparer à rencontrer notre Dieu. Et on ne se prépare pas en un jour, ni en un an, ni en quelques mois. On se prépare et c'est tout. Commence d'abord par accepter qu'on est dans les temps de la fin, et puis mets en place une stratégie pour pouvoir t'apprêter. Michée 4, le verset 9 à 10, on va retourner le lire. Michée 4, le verset 9 à 10. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'as-tu point de roi pour te conseiller? Pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche? Fille de Sion, souffre et gémis comme une femme qui accouche. Car maintenant tu sortiras de la ville et tu habiteras dans les champs, tu iras jusqu'à Babylone. Souffre comme la femme qui accouche. Là où nous sommes là, chacun est en train de souffrir, amen, pour faire sortir de lui ce que Dieu a mis. Parce que la femme, elle symbolise l'église de Jésus-Christ, la véritable église de Jésus-Christ, avec la doctrine de Christ, amen. Et le dragon symbolise le serpent, qui a infecté le monde par son idéologie. Le serpent a infecté l'église, la société. Il n'y a pas un endroit sur cette terre qui ne marche selon la philosophie du serpent. Mais Dieu nous montre que dans le temps dans lequel nous sommes, il a ses enfants, ses véritables enfants, qui ne marchent pas selon ce système-là de dragon. Et ils marchent selon le système de la femme. C'est pourquoi il y a deux groupes. Il y a juste deux groupes sur la terre. Peu importe l'endroit où tu es, il y a deux groupes. Soit tu es du côté de la femme, soit tu es du côté du dragon. Si tu es du côté de la véritable doctrine de Christ, tu es du côté de la femme. Si tu es du côté juste de la chrétienté, tu te retrouves pareil avec le dragon. Tu n'es pas du côté de la femme. Ceux qui sont du côté de la femme, amen, alléluia, c'est ceux-là qui marchent selon la vérité, la doctrine de Christ. Parce que c'est eux qui sont persécutés par le dragon. Le dragon, ça dit que si tu marches, si tu es juste un chrétien et dimanche là, et puis bon, correct, qui donne ta dîme, et puis tes choses là, le dragon ne va pas te poursuivre. Il te poursuit pourquoi? Tu appartiens au diable.
Il ne va pas te poursuivre. Il va marcher avec toi. Mais à partir du moment où tu te tiens pour dire, moi là, je suis pour la véritable doctrine de Christ, c'est net et net, il n'y a rien à faire, je me tiens pour la vérité, je marche sur les traces des apôtres, à partir de là, tu deviens l'ennemi numéro 1 du dragon. Et c'est là qu'on dit, le dragon, comment on appelle ça, c'est dit, sa bouche, il met de l'eau, il poursuit la femme, et puis bon, voilà. Et la femme se cache. Amen. Les véritables enfants de Dieu ici, ils se cachent. Si au Canada, on n'est pas encore persécuté, aux États-Unis, ils sont persécutés, dans les pays arabes, ils sont persécutés, dans les pays africains, ils sont persécutés, en Chine, ils sont persécutés. Ils sont persécutés pour la véritable doctrine de Christ. Il y en a qui n'ont même pas le droit d'avoir leur Bible, ils ont juste des bouts de Bible. Ils sont persécutés. Mais ils disent, niet, on ne laisse pas. On ne laisse pas. Parce que si tu es persécuté pour la vérité, alors tu as trouvé le chemin du bonheur. Tu as trouvé la vie éternelle. Michée 5, le verset 1 à 5. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. On sait que notre Seigneur est né à Bethléem, n'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays. Amen. Et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays du Nemrod au-dedans de ses portes. Le pays du Nemrod, c'est Babylone, c'est l'Occident. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans notre territoire. Amen. Alors, nous savons tous que Jésus-Christ, c'est notre libérateur. Amen. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, amen, il nous dit que avant qu'il vienne, amen, il enverra son messager pour purifier. Il va nous épurer, amen, comme on épure l'or et l'argent. Amen. Alors, le verset 6, le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elle ne compte pas sur l'homme. Elle ne dépendent pas des enfants de l'homme, des hommes. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux des brebis. Lorsqu'il passe, il foule et déchire, et personne ne délivre. Que ta main se lève sur tes adversaires, et que tes ennemis soient exterminés. Amen. Donc, Israël est dispersé parmi les nations. Et donc, parmi les nations, Dieu va rassembler d'abord. Il va les rassembler pour faire une seule personne, un seul peuple. Amen. Et de là, amen, ils vont rejoindre l'autre, Israël, qui est au Moyen-Orient, le pays. Soit c'est l'un qui rejoint, soit Israël rejoint, amen, soit les autres qu'on a rassemblés soit ceux qu'on a rassemblés des nations rejoignent Israël là-bas, soit, amen, Israël qui est là-bas rejoint l'autre, mais de toutes les manières, ils vont se rencontrer à quelque part. Parce que c'est dit ici, Michée 4, le verset 8, c'est dit, « Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. » Mais l'ancienne domination, c'est où? C'est Israël qui est là. C'est Israël tel que établi du temps de David. Ça, c'est l'ancienne dénomination. Ça, c'est les enfants de sang d'Abraham. Et la nouvelle domination, c'est nous autres qui avons été greffés. Et Dieu dit, ils seront rassemblés les deux groupes, de telle sorte qu'il y aura un seul troupeau. Amen.
Zacharie 8, le verset 1 à 8. Zacharie 8, le verset 1 à 8. La parole de l'Éternel des armées se révéla en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion. Je vais habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards et des femmes âgées s'assiront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main. À cause du grand nombre de leurs jours, les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées? Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil levant. Amen. L'Orient, nous connaissons. Amen. Le soleil levant, nous savons. Amen. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Ainsi parle l'Éternel des armées. Fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles, de la bouche des prophètes qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être bâti. Car avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense, et le salaire des bêtes était nul. Il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient, à cause de l'ennemi, et je lâchais tous les hommes les uns contre les autres. Maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais dans le temps passé, dit l'Éternel des armées. Car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits, et les cieux enverront leur rosée, et je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. L'autre passage, c'est Zacharie 9. Oracle de l'Éternel sur le pays de Hadrach. Elle s'arrête sur Damas, car l'Éternel a l'œil sur les hommes, comme sur toutes les tribus d'Israël. Elle s'arrête encore sur Hamath, à la frontière de Damas, sur Tyr et Sidon, malgré toute leur sagesse. Tyr s'est bâti une forteresse. Elle a amassé l'argent comme la poussière, et l'or comme la boue des rues. Voici le Seigneur s'en emparera. Il précipitera sa puissance dans la mer. Elle sera consumée par le feu. Ascalon le verra. Elle sera dans la crainte. Gaza aussi, un violent tremblement la saisira. Écron aussi, car son espoir sera confondu. Le roi disparaîtra de Gaza et Ascalon ne sera plus habité. L'étranger s'établira dans Asdod et j'abattrai l'orgueil des Philistins. J'ôterai le sang de sa bouche et les abominations d'entre ses dents. Lui aussi restera pour notre Dieu. Il sera comme un chef en Juda. Et Écron sera comme les Jébusiens. Je saute au verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'à l'extrémité de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse captive pleine d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Et nous savons tous comment Israël a souffert. Et nous savons comment ils ont été ballottés par-ci, par-là. Et puis nul n'y prend garde. Amen. Et Dieu dit, il y a un jour de vengeance dans son cœur et il va ramener Israël. Il y a plein de passages qu'on peut lire. Ça, c'est des passages juste que j'ai choisis. Amen. Qui nous montrent, au fait, comment les choses sont en train de se dérouler sous nos yeux. Et il y a
un passage, maintenant on peut dire, mais quel est le lien? Amen. Il y a un passage qu'on avait lu, je pense que j'ai fait une vidéo, je ne me rappelle plus le titre. Allons-y dans Ésaïe 19. Ésaïe 19, le verset 16. Parce que Dieu a dit, dans Égypte, il se bâtira un autel. Amen. Alors, un autel, c'est un lieu d'adoration. Amen. On peut dire une église pure, une église à la Philadelphie. Amen. Et Dieu dit que c'est en Égypte qu'il bâtira cela. Et nous savons tous que les deux témoins à la fin se disent qu'ils vont mourir en Égypte. Amen. Là où le Seigneur est crucifié. Et nous savons que l'Égypte, ça fait allusion à la terre. Amen. Le monde dans lequel nous vivons. L'Égypte, ça fait allusion à Babylone, à l'Occident. Amen. Et voilà, allons-y lire Ésaïe 19, le verset 16, ça dit: en ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées. Quand il la lèvera contre elle, et le pays de Juda sera comme l'Égypte. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante. Le pays de Juda. Amen. C'est dit, et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Juda, c'est qui? Les chrétiens encore. C'est-à-dire que souvent quand on lit les passages de la Bible, il faut essayer d'aller chercher pour voir si Dieu parle d'Israël, la descendance directe d'Abraham, ou bien s'il est en train de parler des chrétiens. Amen. Rachetés par le sang de l'agneau. Amen. Alors, il dit, et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante. À cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. Dieu a pris une résolution contre l'Égypte, c'est-à-dire contre ces grands pays-là, les 10 orteils-là. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce temps-là, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Il y aura, amen. Et c'est là qu'il y aura la destruction. Pourquoi? Parce que quand les deux témoins de la fin vont commencer là, ça va faire la séparation. Ceux-là qui vont voir la main de Dieu, qui vont croire, amen, à la puissance de l'Éternel, amen. Et puis aussi les autres qui vont plus se révolter. C'est-à-dire que ce sera les deux extrêmes, amen. Et les gens vont voir, amen, que Dieu est puissant. C'est pour cela qu'on a lu quelque part, une nation peut-elle naître en un jour? Pendant que les deux témoins de la fin vont commencer, les gens vont se positionner tout de suite. Quand ils vont commencer à exercer le jugement, chacun va se positionner. Tu vas te positionner, je vais me positionner, on va savoir clairement où on est. Clairement. Le seul problème, c'est que maintenant, là, tu dois te positionner, là. Maintenant où tu es, tu dois le faire. Parce que quand ils vont commencer, amen, ils vont, parce que c'est dit, le parvis extérieur ne le mesure pas, laisse-le aux nations. Il a été donné aux nations. Alors, quand ils vont commencer, ils commencent parce qu'ils sont en train d'exercer le jugement sur les nations. Parce qu'au moment où nous sommes là, le jugement a déjà commencé par la maison de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu, amen, ils savent où ils sont clairement. Alors, si tu as déjà décidé clairement de là où tu es, amen, alors, ça veut dire que si tu avais Dieu, ok, le linge sale se lave en famille. Mais si tu n'es pas du bon côté, alors tu seras jugé, tu seras livré aux paroles que les deux témoins de la fin diront. Elles vont t'attraper, tu seras pris dedans. Et donc, très important que tu te repentes là où tu es là et que tu te retournes du bon côté. Parce qu'on est dans les temps où Dieu est en train de finaliser son projet. Amen. Ce qu'il avait dans son cœur. Amen. Son œuvre mystère, comme on dit en anglais. Alors, la ville qui sera appelée ville de destruction, c'est la ville où il y aura les deux témoins de la fin. Parce que quand ils vont se lever, qu'ils vont commencer à exercer les jugements, et comme on est dans le temps où les gouvernements veulent contrôler, amen, ils veulent contrôler nos libertés. Ils veulent nous empêcher de vivre. Ils veulent qu'on leur donne notre volonté, coûte que coûte. Mais la volonté, c'est ce que Dieu nous a donné. Ce que nous avons là, c'est précieux. C'est ça que Ève a cédé facilement par la ruse, par ce faisant. Elle a été prise à la ruse de Satan.
Mais cette fois-ci là, en tout cas, Satan veut qu'on lui donne ça par force. Parce que ceux qui vont se laisser prendre dans la rue, ils sont en train de se faire vacciner. Les autres qui disent que non, 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 nous on ne veut pas. Alors on va les mater. Ils vont passer par des moments difficiles. Et les deux témoins de la fin, hein, ils sont là pour exercer le jugement de Dieu sur la terre. Amen. Alors la Bible nous dit que quand ils auront fini leur témoignage, alors la bête qui sort de la Bible va les tuer. Mais avant cela là, qu'on les tue là, mais ils vont exercer un jugement. Amen. Par la puissance de notre Dieu. Et il est donc très important que tu réalises que tu as besoin d'être du bon côté. Amen. Tu as besoin d'être du bon côté. Parce que quand on essaie de s'imaginer la situation, ça sera quelque chose. C'est pourquoi la Bible parle d'une ville de destruction. La Bible parle... Alors, je pense que ville de destruction, c'est à cause de la présence des deux témoins de la fin. Hein. Mais, c'est dit, en ce temps-là, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Le pays d'Égypte, c'est toute la terre. L'autel à l'Éternel, c'est formé de tous ces chrétiens-là, peu importe qui sont, qui ont décidé de marcher selon la véritable doctrine. Amen. Ils formeront un autel. Amen. À la gloire de ce Dieu-là. Parce qu'un autel, c'est quoi? C'est un lieu de culte. Or, quand ton cœur, ton âme, tout ton être est confié et consacré à Dieu, alors tu es un autel en toi-même à Dieu. Tu es un temple. Amen. Tu es un temple à l'honneur de ce Dieu-là. Amen. Alors, et la Bible nous dit que ce combat-là aura lieu à Bosra. C'est-à-dire qu'il y a une ville, ou bien si on peut dire un pays, amen, que Dieu a choisi que le combat va se passer. Ce même pays-là, amen, où Ésaïe 63 parle de Bosra, c'est là où Ésaïe 19 parle d'Égypte. C'est le même pays. Amen. Égypte, Bosra, tout ça là, c'est Babylone. Amen. Et le combat va se passer là-bas. Et la délivrance, amen, commencera d'abord pour les enfants de Dieu. Amen. Les chrétiens, ceux-là qui consacrent leur vie à Seigneur, à Jésus, amen. Ça va commencer là. Parce qu'ils vont vivre des moments terribles. Peut-être que là où nous sommes, nous ne vivons pas ça encore, mais on sait que par Internet et tout, il y a des gens qui vivent déjà des choses terribles, les chrétiens. On les assaille dans leurs églises, et puis bon, on les mate et tout, et tout. Et le Seigneur dit, c'est la délivrance. Donc tu n'as pas besoin de craindre, de souffrir pour ton Seigneur. Tu as tout simplement besoin de tenir ferme à leur dire, je ne vous cède pas ma volonté, je ne veux pas de votre vaccin, je ne veux rien savoir, et puis gardez vos affaires pour vous. C'est bon. Mais quand on décide que on est des conquérants, alors on se prépare. Parce que bientôt, on ne pourra plus avoir accès au magasin. On ne pourra pas aller acheter, faire des courses, acheter nos spaghettis, nos macaronis et tout. Alors, quand tu sais ça, là, tu ne t'amuses pas. Tu fais ton stock, tu fais ton stock, tu fais ton stock. Il y a des gens qui disent, ah, mais tu veux qu'on stocke, on met ça où? Mais va mettre dans tes valises. Ok, si tu n'as pas de valise, mets sous tes lits. Je sais pas. Il y a des gens qui veulent toujours que tu leur dises quoi faire. Mais fais ton stock, c'est tout. Fais ton stock. Et Dieu est capable de faire que la nourriture qui est là, ça ne finit pas, comme un peu la veuve que Élie allait voir, jusqu'à ce que Jésus vienne te prendre. Mais la folie, c'est de ne rien faire. Et après, de te comporter comme si les magasins seront toujours ouverts. Et maintenant, tu te pointes, là, il n'y a pas moyen. Hein, et là, on te dit, ok, si tu veux la nourriture, on te donne le vaccin. Et puis là, finalement, tu achètes le vaccin. Hein, parce que finalement, il faut que tu manges. Or, si tu avais choisi dès le départ de marcher selon la sagesse divine, tu ne serais pas pris à ce piège-là. Et je veux aussi encourager les autres qui ont déjà fait le stock. Si quelqu'un venait à vous, ce n'est pas le temps de pratiquer l'égoïsme. Mais si quelqu'un vient à toi parce qu'il n'a pas à manger, récupère la personne, donne-lui à manger et puis c'est tout. Dieu ne va pas vous laisser périr. S'il faut que la personne vienne chez toi une fois tous les 2 jours pour manger un petit spaghetti, ben, en 2 jours vous allez tenir, le reste du temps vous allez jeûner. Dont les anges vont rassembler les enfants de Dieu. Amen. De l'Occident, ils sont. Les anges vont les rassembler des 4 coins. Amen. De la terre. Et Dieu dit, ils vont posséder ce pays-là qu'il avait donné à leur père, Abraham. Alors, si je comprends bien,
je comprends que le groupe qui sera rassemblé des nations va retourner en Israël. Maintenant, géographiquement parlant, amen, il paraît que la dimension de la Nouvelle Jérusalem, tel que c'est décrit dans Apocalypse 21, il paraît que quand on pose ça sur Israël, là, le petit pays Israël, il paraît que ça ne peut pas entrer. C'est trop grand pour entrer dans le petit Israël. Mais, si on considère la dimension que Dieu avait donnée à Abraham, hein, aux 12 tribus, je pense que ça va entrer. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et nous savons que Israël n'a qu'une infime partie de son territoire. Ça a été occupé par les pays arabes, et puis ça dit que ça a été balkanisé, et puis on ne sait même pas où est finalement ce que Dieu avait donné aux enfants d'Abraham. Mais Dieu dit dans le temps dans lequel nous sommes, Israël va retourner à la maison. Le groupe de ceux-là qui ont choisi la vérité, ils vont retourner à la maison. Amen. Il y aura un seul peuple. Et ceux-là qui auront été sauvés par Judas, amen, par notre Seigneur Jésus-Christ, et les autres qui étaient déjà dans la vérité et marchant dans la lumière, il y aura un seul peuple. Alors, c'était un petit enseignement sur Bozra, amen, sur les enfants de Dieu qui se retrouvent à Bozra, c'est-à-dire en Occident, à Babylone, et comment Dieu va diriger les choses de telle sorte que, je vais lire, de telle sorte que, allons-y dans Zacharie 4, Dieu va diriger les choses de telle sorte que, c'est Michée 4, de telle sorte que les deux soient rassemblés. Donc, Michée 4, ça dit, et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. Amen. Alors, il y aura un seul endroit qui regroupera tous les enfants de Dieu rachetés, et ils vont faire partie de la nouvelle Jérusalem. Amen. Cet endroit-là appelé la nouvelle Jérusalem. Amen. Alors, que le Seigneur nous donne de continuer de nous purifier, de nous sanctifier, parce qu'on est dans ces temps-là. On ne sait pas combien de temps ça nous reste. Amen. Dans cet état. Si Jésus-Christ tarde encore, c'est parce qu'il veut qu'on se convertisse. C'est parce qu'il nous aime et il ne veut pas qu'un seul puisse se perdre. Maintenant, est-ce que tout le monde sera sauvé? Je ne pense pas, parce qu'on sait déjà, qu'on connaît déjà des gens qui ont déjà dit non, moi, Jésus, je ne veux pas de lui. Donc, tout le monde ne sera pas sauvé. Mais autant que nous pouvons, prions pour nos amis, prions pour nos familles, prions pour les uns et les autres, pour qu'ils puissent être sauvés. Amen. On ne peut rien. Si quelqu'un choisit de prendre le vaccin pour aller changer son ADN, on ne peut rien. Ce sera son choix. Mais tant qu'on peut prier, on prie. Que l'erreur ne vienne pas de notre part de n'avoir pas prié. Et le choix appartient à l'autre. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Que chacun d'entre nous puissions nous examiner et nous assurer qu'il n'y a rien qui nous sépare de ce Dieu-là. Et que malgré la pression qui vient de l'extérieur, l'intimidation des médias, peu importe ce qu'on nous montre, pour nous dire, ouais, allez se faire vacciner, soyons calmes, soyons paisibles. La volonté, elle nous appartient. C'est notre droit de céder notre volonté ou pas. Et si on a dit de céder, si on a dit qu'on ne veut pas céder, alors tant pis pour les autres qui veulent nous forcer. On a dit non, on ne cède pas notre volonté. On ne veut pas de ce vaccin-là. Alors, ce n'est pas compliqué. Alors, il est important de prendre position et de tenir position. Il est important. On est dans les temps où, du temps d'Ève, comme j'ai dit, elle a été séduite dans notre temps, c'est avec la force qu'on veut arracher ce que Dieu t'a donné. Garde ce que Dieu t'a donné précieusement. Et pour cela, passe le temps dans la prière, dans le jeûne, dans la supplication, afin que tes racines puissent aller très loin comme le bambou. Le bambou, avant qu'il sorte là, en tout cas, ses racines vont en profondeur, peut-être même 10 mètres. Bâtis ta foi, bâtis ta force, bâtis ton courage. Et le jour où ils se poindront pour t'intimider,
eux-mêmes, ils seront étonnés du fait que, waouh, ils seront étonnés. Parce que ton Dieu est avec toi. Amen. Nous n'avons pas à craindre. Amen. Nous sommes les enfants du roi. Et Seigneur, pardon, nous sommes des conquérants. Amen. Le Seigneur a gagné la victoire pour nous et nous sommes des conquérants en Jésus. Amen. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.